Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Pour le premier tuto spécial Halloween, je vous propose de réaliser ce petit fantôme. Il est assez rapide à faire et simple. Là, nous avons la petite version du fantôme et nous allons faire la grande version. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à partager la vidéo. Passons au matériel dont nous avons besoin. Il nous faut un crochet 5 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil chenille blanc, du fil chenille noir et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le fantôme. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons commencer par faire le fond du fantôme. Pour ça, on utilise du fil blanc. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, on va faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation, ce qui fera un total de 18 mailles serrées à la fin. Rang 4. On va répéter 6 fois une augmentation de mailles serrées. À la fin du rang, nous obtiendrons 24 mailles serrées. Rang 5. Il va falloir répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Et on doit obtenir un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faut répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées, ce qui fera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 7, c'est le dernier rang de la base du fantôme. On va répéter 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir 42 mailles serrées.
on fait une maille coulée dans la première maille du rang 7. On récupère la boucle pour la faire passer à l'arrière. On fait une maille en l'air. On coupe le fil sans laisser de longueur. Et voilà notre fond de terminé. C'est la partie qui sera juste ici. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire le corps du fantôme. Pour ça, on reste toujours sur le fil blanc, rang 1. Du rang 1 au rang 7, c'est exactement la même chose que pour le fond. C'est-à-dire que là, on fait 6 mailles serrées. Au rang 2, on va faire 6 augmentations. Au rang 3, il faudra faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Au rang 4, il faudra répéter 6 fois une augmentation, 2 mailles serrées. Au rang 5, il faudra faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Au rang 6, il faudra faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, il faudra répéter 5 fois 4 mailles serrées, une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et au rang 7, il faudra faire 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. À la différence près qu'à la fin du rang 7, on ne fait pas de mailles coulées. Je vous laisse faire les 7 premiers rangs de votre côté et on se rejoint à la fin du rang 7. Je suis sur la dernière série du rang 7, à savoir 5 mailles serrées, une augmentation. Rang 8. Du rang 8 au rang 20, il faut faire 42 mailles serrées. Rang 21, c'est le dernier rang du corps. Donc avant de le faire, on va rembourrer. Pour le dernier rang, on va unir le fond au corps. On prend notre fond, on le cale bien à l'intérieur. Alors pour le fond, il faudra prendre la maille entière, mais pour le corps, il faut prendre uniquement le brin arrière. Et il faut faire tout le tour, c'est-à-dire 42 mailles serrées. Et quand il nous reste qu'un tout petit espace, on finit le rembourrage. Et je vous conseille de mettre un marqueur sur le brin avant de la première maille pour la suite du tuto. Je replace mon marqueur sur le brin avant de la dernière maille. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 21. On coupe le fil. Avec l'aiguille à laine, on cache le fil à l'intérieur. Moi, je vais le cacher en bas dans le fond. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà pour le corps du fantôme. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Là, nous allons faire les volants du fantôme. C'est la partie qui se trouve juste là, tout autour. Il n'y a qu'un seul rang. Donc pour ça, on reste sur le fil blanc. On prend notre fantôme, le haut de la tête vers nous. On se rapproche par une maille en l'air. La maille en l'air ne compte pas. Sur l'un des brins avant du rang 21, il va falloir répéter 14 fois une maille serrée, 5 brides dans la même maille. Et on saute une maille. Et on travaille sur le brin avant du rang 21. Là, je suis à 5 brides. Donc, je saute une maille et je fais une maille serrée après celle qui a été sautée. Et là, je repars pour faire 5 brides dans la même maille.
Une fois qu'on a fait le dernier petit volant, donc les 5 dernières brides, on saute la toute dernière maille et on fait une maille coulée dans la première maille serrée qu'on a faite. On coupe le fil, on fait rentrer le fil à l'intérieur du corps, on fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Maintenant, nous allons faire le deuxième œil. Donc pour ça, on va utiliser du fil noir. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 4 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ. On fait un nœud coulant. Avec la longueur de départ qu'on a laissée, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les 2 boucles. Et on fait ça jusqu'à avoir 4 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang de l'œil. On travaille sur la deuxième maille en partant du crochet. Donc on tourne légèrement la chaînette et il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées. De l'autre côté, on va faire une maille serrée et une augmentation. On fait une maille coulée dans la première maille du rang 2. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voilà pour les yeux du fantôme. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons passer à l'étape de l'assemblage. Nous allons coudre les yeux. Les yeux se placent entre le rang 9 et le rang 13 du corps. Et il y a 3 mailles serrées à peu près qui les séparent. Le premier est fait, on va faire le deuxième et on prend la maille entière. Et on garde le fil pour broder la bouche tout à l'heure avec les 2 fils. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille un peu plus loin. Et voilà ce que ça donne avec les yeux de placés. Maintenant, on va broder la bouche qui représente une sorte de cicatrice. Donc pour la bouche, la ligne horizontale qui est représentée en rouge se situe 4 rangs en dessous de l'œil. Il y a un écart de 9 mailles. Et les 3 petites lignes verticales sont représentées en jaune. Les lignes verticales ont un écart d'1 maille entre elles. Et de chaque côté, donc pour qu'elles soient bien centrées, il y a 3 mailles entre le début et la fin de la ligne horizontale. La broderie, elle est assez classique. La ligne qui représente le centre de la bouche se fait avec le fil d'un seul œil. Et les 3 petites lignes, on le fait avec le deuxième fil de l'œil pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Une fois que c'est fait, on fait ressortir les 2 fils au même endroit. On fait un triple nœud de sécurité avec. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà notre fantôme de terminé. J'espère que ce premier tuto spécial Halloween vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.